Salut à tous et bienvenue sur les comptes de la crypto. On se retrouve pour une vidéo. Enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait vraiment un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je suis vraiment désolé. Mais de mon côté, c'était assez intensif là dans ma vie perso. Enfin, ça l'est toujours, mais je me suis dit que j'allais tout de même essayer de vous faire une petite place dans ma vie. Je me suis aussi rendu compte que je m'étais bloqué un peu avec les vidéos parce que je passais beaucoup d'heures sur les montages. Vous vous rendez peut-être pas compte comme ça sur les dernières vidéos, mais j'ai des fois passé plus de 5 heures, 10 heures. Sauf que c'était à une période où j'avais un peu de temps disponible et je pouvais me permettre. Mais vu qu'il y a eu un gros rush du côté perso, j'ai plus eu le temps du tout. Du coup là, je suis toujours assez speed, mais je me suis dit que j'allais essayer de vous faire des vidéos un peu plus one shot avec un peu moins de montage. Donc en tout cas, ça me permettra de fournir du contenu sur ma chaîne et d'essayer de la faire tourner et évoluer. Donc au passage, j'en profite à remercier tous ceux qui se sont abonnés. Si vous ne l'êtes pas, merci à vous de vous abonner, un petit like, un petit truc, histoire de faire tourner les algorithmes. Et on va essayer de développer la chaîne ensemble. Et voilà, donc les grosses news là que j'ai loupé avec vous, du coup, tout d'abord c'est le SEAL, bien évidemment, le listing du SEAL sur Probit, donc face au BTC. Pour ceux qui ont, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y a quelques personnes qui ont eu un peu de mal apparemment à récupérer leur SEAL, leurs jetons sur le site, mais c'est vraiment simple. Vous allez sur le site xslabs.io, vous vous connectez à votre compte, et après la procédure elle est vraiment simple. Et au pire, il y a aussi une vidéo pour vous expliquer comment faire. Ensuite, pour ceux qui détiennent des jetons, je vous conseille, vous faites comme vous voulez, vous le posez sur le portefeuille que vous voulez, mais en tout cas, pour ceux qui ont un cold wallet, une clé Ledger ou autre cold wallet, vous pouvez mettre du coup vos jetons SEAL sur votre Ledger via MetaMask. Donc la procédure est assez simple, vous allez sur MetaMask, vous ajoutez un nouveau réseau, vous entrez ces données-là. C'est pour créer le réseau de la Binance Smart Chain, et une fois que ce sera fait, vous pourrez directement envoyer vos jetons à votre adresse MetaMask qui sera associée à votre compte Ledger. Donc vous connectez un portefeuille hardware, etc. Vous suivez la manip et ensuite vous aurez une adresse qui servira pour tous les réseaux. Ce sera la même adresse. Donc c'est l'avantage, ce sera la même adresse pour le réseau Ethereum que sur le réseau Binance Smart Chain, que sur le réseau GoChain pour ceux qui ont du OMI, vous pouvez également le faire. La petite subtilité qui n'est pas du tout logique, mais en tout cas que si vous le faites pas, vous allez avoir de gros soucis, en tout cas un gros blocage, c'est qu'au moment où vous connectez votre Ledger sur l'ordinateur pour pouvoir envoyer vos SEAL ou vos OMI, il faut que sur la Ledger, vous entrez dans le réseau Ethereum. Et après, dans MetaMask, vous allez dans le réseau où il y a votre jeton. Donc par exemple, si c'est pour du SEAL, avec la Ledger, vous allez sur Ethereum, et dans MetaMask, vous allez sur BSC. Et là, vous pourrez envoyer vos SEAL. Et pareil pour le OMI. Si vous avez du OMI, c'est pareil. Avec la Ledger, vous allez sur Ethereum, alors que sur le réseau MetaMask, vous allez sur GoChain. Et là, en fait, ça va vous débloquer. Parce que je sais que la logique voudrait que sur Ledger, vous allez dans le réseau GoChain. Sauf que si vous faites ça, en fait, ça ne connecte pas à MetaMask. En gros, Ledger, le seul moyen qu'il a de se connecter à MetaMask, c'est par le réseau Ethereum. C'est le seul lien qu'ils ont entre Ledger et MetaMask, c'est le réseau Ethereum. Du coup, eux, le pont qui est fait, c'est celui-là. Et ensuite, sur MetaMask, ça permet de passer sur d'autres chaînes et de faire des ponts avec d'autres réseaux. Donc voilà. Après, il y avait eu quoi? Il y avait eu le listing de Coinbase sur le Nasdaq. Donc là, on peut voir qu'il est en train de se stabiliser aux alentours de 300 $. Donc bon, à voir. Pour l'instant, moi, je reste en observation. Je compte pas du tout entrer là-dessus. Je vais juste voir comment ça évolue, et après à l'avenir, pourquoi pas. Ça pourra faire partie du pourcentage de diversification qu'il faudra faire aux sorties du bull run, quand ce sera la fin du bull run et qu'il faudra commencer à diversifier le capital. Pourquoi pas un pourcentage qui irait sur Coinbase, mais pour l'instant, en tout cas, on n'y est pas. Sinon, il y a aussi le Vera, donc de Veracity, qui je vous avais d'ailleurs fait une vidéo, mais je l'ai jamais postée, enfin je l'ai jamais montée. J'avais enregistré la vidéo, c'était une vidéo de présentation complète de Veracity. Il me reste tout le montage à faire, mais vu comment j'avais tourné la vidéo, je sais d'avance que je vais avoir beaucoup de temps de montage.
Donc bon, je la sortirai seulement si vous êtes nombreux à me demander la vidéo de présentation Veracity. Mais autrement, comme on peut voir, il a été listé sur OKEx, donc il a été listé le 28 avril. Auparavant, il était uniquement sur KuCoin. Il a été listé sur OKEx récemment. Et comme vous pouvez voir, pour ceux qui détiennent déjà du Veracity, et qui le mettent éventuellement en staking sur le Vera Wallet, parce qu'il était à 36,5% il me semble. Oui, donc il était à 36,5% sur le Vera Wallet, mais là il est passé à 25,55 parce qu'à mon avis, plus il y a de personnes qui rentrent, plus le pourcentage de staking diminue. Mais en tout cas, moi, au moment où j'y étais, j'étais à 36,5%. Après 25,5, c'est toujours très bien. Donc en tout cas, ceux qui ont du Vera et qui savent pas trop quoi en faire, je vous conseille de le déposer sur Vera Wallet. Au moins, vous allez générer pas mal de jetons. Et du coup, pour ceux qui en ont, il y a une offre qui est faite justement sur OKEx. Je vais mettre ça en français. Et en gros, il y a une offre qui est faite pour ceux qui sont pas inscrits sur OKEx, donc les 500 premiers, etc. Donc vous verrez ça, quoi. Les 500 premiers recevront $200. Ceux qui déposeront juste, pour ceux qui sont pas inscrits sur OKEx, il suffit de faire un dépôt en VRA. Pas forcément de le vendre ou d'en l'acheter, pas forcément d'en trader, juste de faire un dépôt en VRA et vous allez pouvoir gagner, en tout cas pour les 500 premiers, mais à mon avis c'est déjà passé. Mais en tout cas, vous allez pouvoir gagner des jetons VRA. Et pour ceux qui sont déjà inscrits sur OKEx, comme pour moi par exemple, il faudra trader, c'est-à-dire acheter ou vendre du VRA, et c'est par palier de 500 USDT. C'est des paliers qui s'additionnent les uns aux autres. En multiple, quoi, donc 500, 1000, 1500, et à chaque fois que vous validez 500 USDT, bah ça vous offre une chance de plus de tirer au sort. Et ça, vous pouvez aller jusqu'à 5 tirages au sort. Et en fait, une fois que vous les aurez, c'est ici que vous cliquez et c'est un sort de tirage au sort où vous pouvez gagner entre 1000, 500, 100, 50, 20, 10 et $5 en VRA. Donc voilà, et donc il reste 4 jours et 16 heures pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Donc après, au niveau du Bitcoin, on peut voir qu'on est en train de consolider tranquillement aux alentours des 50 000. Donc c'est très bien, plus on consolidera dans le temps et plus le pic du climax devrait se faire haut. Moi j'ai un peu changé ma stratégie pour les altcoins pour faire plus simple, parce que c'était assez complexe d'avoir une stratégie définie sur chaque crypto. Quand on commence à en avoir 30, 35 ou 40 ou voire plus de crypto dans le portefeuille, bah, c'est compliqué d'allouer une stratégie précise et définie à chaque crypto. Du coup, vu que j'ai vraiment pas le temps en ce moment de gérer ça, en tout cas pour le moment, j'ai défini une stratégie qui est basée sur le Bitcoin. Et en gros, je me suis fixé des chiffres et des paliers que dès que le Bitcoin il atteindra tel palier, bah, je vendrai 10% de tous mes jetons de toutes mes altcoins. Et pour chaque palier, en gros, j'ai des pourcentages qui sont déjà définis. Et maintenant, ça me permet de n'avoir que le Bitcoin à suivre. Et après, en tout cas, je parle pour les premières sorties, pour les premiers paliers de sortie, parce que après pour l'avenir, ça, vu que je compte avoir gardé un pourcentage en plus long terme, donc ça, ce sera autre chose. Donc voilà, je vais faire quand même court. Je vais faire court et après bah, vous me direz, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle plus d'un actif ou d'un autre. En tout cas, si on peut voir sur TradingView, c'est que le Pulse reprend des couleurs tranquillement. Bah après ils dessinent à peu près tous la même figure actuellement, c'est qu'il y a eu la belle correction qui a permis aux retardataires de monter dans le train ou éventuellement de recharger pour ceux qui en avaient déjà. Il y a le Avax qui a proposé une très belle entrée, et après bah, un peu toutes les cryptos, un peu tous les projets ont proposé de belles entrées. Il y a Matic, j'ai vu qui a vraiment bien pété ces derniers temps, et le Cake aussi. Donc ouais, on peut voir Matic. Il a déjà bien explosé, donc là maintenant pour ceux qui sont pas dedans, je vous conseille juste d'attendre soit que ça corrige, soit que ça stabilise, mais en tout cas n'entrez pas sur une pente aussi verticale. Et après oui, il y avait le Cake aussi qui avait bien pété, en tout cas depuis la dernière correction. Après ceux qui sont encore
ceux qui sont encore au fond du panier et qu'il est encore temps de saisir, si vous voulez, je pourrais éventuellement vous refaire une vidéo pour voir lesquels. Par exemple, le OM de Montrado, sachant que moi j'étais rentré avant qu'il soit listé sur Binance, donc je l'avais eu sur le trait vert. Ça, c'est le listing de Binance, donc il avait été propulsé, ensuite correction. Donc là, je pense que pour Montrado, c'est toujours possible d'entrer. Et ensuite, pour les autres, le Veracity, vu qu'il a été listé sur OKEx, il avait quand même bien pété, on va dire, parce qu'il était en phase de correction comme tout le monde. Lui, sa propulsion, elle était un peu due au fait qu'il a été listé sur OKEx. Donc après, à voir la suite, mais je pense que ça va être vraiment pas mal. Surtout qu'il y a eu des news du coup sur Twitter, constamment. On peut voir par exemple dans les top 15 gainers, notre petit Omi, notre très cher Omi, et le VRA, donc en deuxième et troisième position. C'est pas mal. Pour Omi, j'ai vu qu'il y avait un petit partenariat qui avait été annoncé aujourd'hui. Du coup, c'est un partenariat avec une agence de communication, apparemment très connue à Hollywood, donc Roger Cowan. À voir, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a du lourd dans les tuyaux. Après, pour en revenir à Omi, faut quand même garder en tête que l'application est encore sur sa version bêta. Donc, ils n'avaient pas prévu d'avoir un tel engouement avant d'avoir démarré la communication. Voilà, pour revenir au Omi, on en est là, quoi. Donc, il avait bien pété jusqu'au 1 centime,3. Après, bon, petite consolidation autour des 1 centime. Après, il a chuté. Mais en tout cas, il corrige, quoi. Il stabilise. Donc là, je pense que la prochaine propulsion, elle va se faire un peu comme les précédentes. Surtout avec les airdrops qui arrivent. Il me semble, il y a eu un airdrop soit hier ou soit c'est la semaine prochaine. Mais j'avais vu qu'il y avait Ultraman dans les tuyaux. Et après, pour ceux qui suivent un peu de plus près, on peut voir qu'il va y avoir potentiellement une annonce qui va être faite autour de Star Trek. À voir. En tout cas, le président de Ecomi, il laisse entendre ça sur son compte, sur ses comptes perso. Donc voilà, on va s'arrêter là pour pas faire trop long. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires si vous voulez que je traite un sujet plutôt qu'un autre ou certains actifs, certaines cryptos. Après, pour ceux qui sont pas abonnés, activez la petite cloche, le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit truc histoire pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Ciao.